Nous avons un souci de démontrer que le parti n'appartient à personne, que c'est le partage, c'est la concertation permanente, c'est ce qui nous a manqué, raison pour laquelle nous en sommes à 6%. Et plus que jamais, nous voulons dépasser ces 6% pour en arriver là où nous étions hier, à savoir rafler les députés qui seront mis sur le département de Saint-Louis, mais aussi avoir une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale, ainsi donc procéder à la mise en place d'un gouvernement purement libéral. Vous savez qu'au lendemain des élections territoriales, nous nous sommes retrouvés avec 6%. Et nous avons dit que cela ne devait plus se reproduire. Il faut mettre sur pied quelque chose, un levier qui puisse rassembler le parti. Allez voir tous ceux qui étaient là, même s'ils étaient passés de l'autre côté, les faire revenir. Ceux qui avaient cessé, donc geler leurs activités, les faire revenir. Ceux qui avaient complètement disparu, les faire réapparaître pour que demain, aux élections législatives, qu'on puisse redorer notre blason et avoir ce que nous avions hier et avant-hier. C'est ce qui nous a valu la mise en place donc, de ce mouvement. Pendant ce temps, un autre mouvement connaissait le jour, à savoir le Djubbanti, le Parti démocratique sénégalais, et nous allons inéluctablement vers une fusion de ces deux mouvements, ce qui fera que nous ne serons que renforcés. Et nous nous en sommes ouverts à des responsables icônes du parti, tels que Ahmed Fall Baraya. On ne lui a pas demandé sa permission, ni ce qu'il pensait de cela. On a vu que notre parti donc, était complètement à terre, il fallait rappeler tout le monde. Et dès qu'il a entendu son nom à travers les médias, il a réagi en premier disant que lui, plus que jamais, il restait ancré dans le Parti démocratique sénégalais. Donc ça, c'était déjà un très grand pas parce qu'il adhérait déjà donc, à l'initiative. Nous avons eu à parler avec Mamfat Kairé, qui fut ancien député du parti, qui a donné son avis favorable, mais peut-être dans un temps prochain, elle réintégrera le parti après avoir discuté avec les tenants de notre formation politique. Il y a Maître Fatima Fall, avec qui Samba Wade a discuté. Elle adhère parfaitement au Djubbanti, le Parti démocratique sénégalais. Mamadou Lamine Diallo. Donc, je peux citer autant de responsables qui ont eu à se sacrifier, sans pour autant oublier ceux qui sont autour de la table et assis donc, sur ces chaises que vous voyez, qui sont plus que jamais ancrés dans le Parti démocratique sénégalais. Donc, le Yatal est en train de faire du Yatou, Midi Gana Yatou, comme on dit. Par conséquent, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui nous a valu les 6%? C'est un problème de management du parti. Nous l'avons dit au départ. C'est un manque criard de concertation. Des décisions ont eu à être prises sans l'assentiment des militants, des responsables du parti. Voyez-vous, aujourd'hui, on nous a dit qu'à Guédiawaye, il y a un responsable du PDS qui a discuté avec le Benno, il faut le sanctionner. Mais il y a le responsable de Saint-Louis aussi à discuter avec Mansour Faye qui est du Benno, il faut le sanctionner aussi. Parce que à Saint-Louis, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est quoi? On a donné donc au parti, c'est-à-dire à Wallou, deux postes. Un poste adjoint et un poste de commission. Et la personne qui a été saisie au sein du Wallou, à savoir Mayoro Faye, a discuté directement avec Mansour Faye sans donc y associer les conseillers que nous sommes.